l'Amazonie ما عادش كربون سينك ولات élémé du CO2. برشا عباد مازالهم في بالهم le changement climatique مازال à la fin du siècle le changement climatique. Moi je pense qu'on est dans un point où il faut qu'on repense plusieurs choses mais d'une manière très approfondie. Un consensus. Et pour avoir un consensus بالمية أكثر من 90 بلاد معناها واحد يعترض ما نقدموش. C'est ce qui a fait qu'on n'a pas avancé aussi rapidement sur le changement climatique. La mission de l'UCN, c'est un monde juste. L'UCN doit travailler pour un monde juste qui conserve et valorise la nature. ما هوش une nature qui produit pour les humains. On n'a pas commencé par ça, on a commencé par la justice. إيمان مرحبا بك من جديد. وبيك عرفت، ça me fait plaisir. يعيشك. يظهر لي تقريبا عنا 4 سنين من اللي عملنا حلقة معك. يظهر لي حاجة كيف هكا. c'était juste قبل الكونغري متاع مرسيليا تاع اليوسيان. قبل كل كونغري نعملوا حلقة. جمعة قبل الكونغري. جمعة قبل الكونغري. Exactement. نتصور les enjeux تاع الكونسيرفاسيون ولا les enjeux climatiques ما تبدلوش برشا mais peut-être ولاو أعقد. تعقدوا depuis 4 ans تعقدوا. C'est vrai que le scénario هذايا مثل حتى ولو توقعناه ما Je pense que personne n'aurait pu prédire l'impact اللي باش نوصلوا له. Enfin, on s'attendait à ce que, par exemple, les États-Unis يخرجوا من l'accord de Paris, probablement pas une possibilité باش يخرجوا من الconvention des Nations Unies جملة واحدة. Enfin, c'était une possibilité, mais un peu éloignée. La chose que personne n'a imaginée, c'est que USA تتسكر جملة. Et ça a eu des répercussions graves partout dans le monde, non seulement sur les thèmes de conservation, mais sur d'autres thématiques aussi. Et en plus, ça a eu des conséquences sur les financements d'autres bailleurs de fonds. Donc c'est pas يعني نراها يعني الحكايه تتجاوز امريكا ما توا على شيء بتاعت المونديال ثم مش عارف العباد قاعده تغزر في des situations de sécurité, des situations de haka qui prennent le dessus. Et c'est vrai que la partie environnementale n'est plus et à un niveau qui est très très faible. Le commitment كيفاش يقولوا نحسوا depuis quelques mois surtout اللي نقص بالكدا. Ça n'a jamais été une priorité. Le changement climatique داز شوية. Mais même le compromis qu'on avait sur certains points, on sent que c'est plus ça. ما نعرفش علاش داير ما نعرفش كيفاش on peut هكا imaginer fluidifier, accélérer, pousser ما نعرفش ما كيفاش le paradigme هذا نتاع la conservation نتاع le développement نتاع la façon classique as usual de les traiter séparés. Moi, je pense qu'on est dans un point où il faut qu'on repense plusieurs choses, mais d'une manière très approfondie. Même par exemple, pour prendre comme exemple la communauté de conservation. Il y a certaines méthodologies, il y a certaines priorités, il y a un certain mode de faire les choses. Les organisations ont investi dans ces modèles et tout. Et même au sein du monde de conservation, il est un peu difficile de repenser. Et c'est un peu difficile de dire on a échoué en quelque sorte.
يقول لك لا il faut pas dramatiser, il faut qu'on reste positif. إذا كنت تقول هكا معناها personne ne va معناها ça va être alarmiste. Je pense pas que c'est la solution. Là. Mais le fait est, c'est qu'on a 75, l'UCN, l'UCN a 77, 78 ans, معناها il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser. Ce n'est plus le même modèle de conservation, il n'est plus valable. Franchement, il n'est plus valable. الواقع تبدل, le contexte تبدل. Complètement. Il y a une dimension systémique اللي تفرض روحها. يعني la conservation, c'est pas simplement la biodiversité, c'est l'agriculture, c'est la psychologie, c'est l'économie. C'est ça, c'est ça. Et je pense que c'est le moment du congrès. Le congrès, il vient... Bon, ça vient 5 ans avant 2030 اللي y a le Kunmin Montréal, les objectifs Kunmin Montréal, les objectifs du développement, les SDGs, certains objectifs de l'accord de Paris. Mais on est aussi dans un monde qui est très différent d'il y a même 10 ans, quand certains de ces objectifs ont été élaborés. On est dans une ère où l'intelligence artificielle est une réalité. Mais la réalité socio-économique, la réalité géopolitique a beaucoup changé les choses depuis la Covid. Et où Tawa, il faut qu'on repense, mais profondément. Et ça veut dire qu'on soit prêt à lâcher prise de برشا حاجات qui ont été emblématiques, qui ont peut-être fait leur effet et ils nous ont servi beaucoup d'outils, par exemple, de conservation à un moment donné, qui aujourd'hui n'ont pas trop évolué. Donc, il y avait déjà, il y a quelques années, des voix dans le monde de conservation qui disaient ça. Mais le monde de conservation, comme tout autre secteur, hein, il y a des lobbies, il y a des intérêts, il y a des pressions. أنا نتصور les deux documents, par exemple, qui sont la stratégie la vision stratégique de 20 ans et le programme, qui ne sont pas parfaits, mais qui au moins poussent à cette réflexion. D'accord. Il n'y a pas moyen qu'on fasse une conservation où ما نحكيش على l'agriculture. Il n'y a pas moyen باش ما نتعمقوش في la planification urbaine. Il n'y a pas moyen qu'on n'attaque pas les causes de la perte de biodiversité. معناها تجي انت تعمل لي ليست روج وتجيني وتقول لي air protégé باهي هذاك كله داكوردو. Mais en fait la pression et la source, elle est beaucoup plus que le nombre d'aires protégées qu'on puisse prendre. J'ai تقعد 10 سنين تسنى في aire protégée pour qu'elle soit déclarée, ومن بعد elle est déclarée, elle n'est pas gérée, blablabla, blablabla. باش نقعدوا في الريتم هذاك وفي المنوال هذاك. Distraction d'aristocrate. مانيش مقدمين بالكل. Donc à un certain moment, il faut qu'on pense, et puis même certains de ces outils, par exemple d'établissement d'aires protégées, qui sont beaucoup trop biodiv à 100%. La question socio-économique, par exemple, pour décider où est-ce qu'on a une aire protégée, c'est un inventaire de biodiversité. C'est pas forcément un inventaire, par exemple, de services écosystémiques. Peut-être les indices de biodiversité, mais مش طالعين برشا. Et l'exemple classique, c'est les récifs coralliens. Qui dit où le récif corallien, il est à un indice de biodiversité très élevé, c'est qu'il n'a pas d'interaction humaine très importante. Donc, quand tu dis air protégé, mais
protège presque personne en tant que protection côtière. T'as pas beaucoup d'efforts de pêche. D'accord, il va régénérer et blablabla. Alors que Kenjin est avec un récif qui est moyennement perturbé et qui protège, je ne sais pas, 1 million de personnes, où là, il ne va pas avoir les indices de biodiversité qui sont au top pour le mettre dans les KBAs, dans les Key Biodiversity Area, ou dans les EPSA, ou dans les je ne sais pas quoi, mais qui va fournir pas mal de services écosystémiques. Et là, c'est un autre modèle de conservation. Là, c'est un modèle de gestion. Là, c'est un modèle de peut-être co-gestion. Là, il y a un travail de fond qu'il faut faire avec les communautés, avec les autorités et tout. C'est plus compliqué, c'est sûr, mais c'est ce qu'il faut faire. Et pour le moment, on a un peu évité ces cas-là. Donc, on a un système ou un modèle de conservation qui va falloir qu'on repense. Et ثم الفلوس زاد ثم الفلوس ايش معناها ثم الفلوس الفلوس فورسيمون تبع يعني لا فينانس نتاع الكونسيرفاسيون elle se complique. Et tant elle se complique beaucoup, surtout la finance publique, mais aussi il y a d'autres modèles de financement qu'on pourrait explorer. D'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de réflexions et de sessions fait le congrès sur l'innovation de la finance. Surtout en Afrique, parce qu'en Afrique, on est toujours un peu... C'est un peu le continent qui demande de l'aide, mais on a des leaderships et des solutions où on peut lidérer. Donc, il y a pas mal de sessions qui cherchent justement à changer la narrative, à exposer une nouvelle opportunité, un modèle différent. Est-ce que يعني ثم نوع من الكولابوراسيون avec les outils classiques نتاع السيستم؟ اسكو لي زيتا ينجموا يدخلوا في ما نحبش ندخل برشا في اللوجيك نتاع الفينانس، مي اسكو عندهم القدره انديبوندامون من نور سود باش ينجموا يجي على خاطر في الاخر سي فري كو ثم دي زاكس استراتيجيك ولا ان فيزيون ولا ميم حتى ان باراديغم دو كونسيرفاسيون، mais ثم une réalité financière. Ça m'a une réalité financière, mais ça m'a aussi des opportunités qui... En fait, c'est quoi? Les finances, il y a plusieurs outils de finance. Mais par exemple, là, on parle beaucoup de blended finance, les partenariats publics et privés, et comment on peut augmenter le financement privé. Et dans certains pays, ça a pas mal fonctionné. مش الناس الكل فهمته، مش الناس الكل قاعدة تجرب فيه, mais c'est vraiment... ça te donne une meilleure indépendance, entre guillemets, de l'aide de développement classique, où les valeurs de l'investissement sont un peu différentes. Et donc, par exemple, valoriser la biodiversité, comment on la valorise, comment on comptabilise certaines valeurs écosystémiques, ça peut influencer certains modèles de financement. Les assurances, par exemple, comment on peut comptabiliser la participation de certains écosystèmes à réduire le risque. Et comment ça peut rentrer dans les systèmes financiers. Comment on peut, avec les banques ou avec certains outils financiers, soit encourager un modèle de développement plus durable, soit le désincentiver ceux qui sont qui créent plus de dommages. Donc, les outils sont là, mais on ne les a pas trop appliqués, et surtout pas à grande échelle. Mais je pense qu'il y a pas mal d'options dans les fonds souverains, dans les fonds les fonds de pension, dotation, pour innover en matière de finance.
Il y a les debt swap. طيب باش تجيني باللغات الكل كان بالفرنسي. اللي هي tu réduis la dette souveraine d'un pays, de conversion de dette, donc ou à la réduction de dette, dans le bénéfice de certains objectifs de conservation ou de changement climatique. Donc on a vu pas mal d'innovations dans ce sens. Et je pense qu'avec, par exemple, le fameux NCQG, le politique du changement climatique, c'est la nouvelle cible quantifiée de finances. Elle a été adoptée l'année dernière par la Convention de changement climatique, qui allait remplacer, qui remplace les 100 billion, les 100 millions de milliards à Copenhagen. Et donc maintenant, c'est à 300 milliards par an pour le changement climatique. Et les pays, c'est plusieurs sources. Donc les pays veulent innover parce que la source bilatérale, la source d'aide et de contribution directe est en train de diminuer. Il serait envisageable هكا باش نهار من نهارات الكوميونيتي نتاع كونسيرفاسيون يبدا عندها كريبتو نتاعها. Pourquoi pas? على خاطر يا légitimité تنجم تبني. Moi, ce que je vois, en fait, je vois deux choses. Je vois des jeunes qui veulent innover et qui sortent, une Gen Z qui sort un peu du box de l'ordinaire. Et je pense que c'est là où on va avoir des idées intéressantes, vraiment. Et puis on voit ceux qui s'attachent un peu trop, ça va pas marcher. Bon, il y a certains trucs qui fait dans la grande échelle des choses, comment ça peut prendre forme. Mais je pense qu'on est dans un moment où il faut innover, où il faut risquer, où il faut tester. Donc l'investissement, disons, dans la prise de risque fait l'innovation est important. Et on est dans ce moment. Les modèles classiques Donc يعني الكونغريجي عنده une responsabilité باش يخرج افكار innovant. Et l'innovation, c'est l'un des thèmes. L'innovation et le leadership, كيفاش سميناها؟ Disruptive. بعرف هكا سهلي بالفرنسي. Disruptive qui perturbateur. élément perturbateur. Et on a besoin de ça. On a besoin d'éléments qui vont dire moi, je ne vais pas suivre le status quo, je ne vais pas suivre le modèle conventionnel et je veux innover. Et je pense vraiment on a besoin de. تعرف ذكرتني في هكا جملة حاجة أخرى في وقت الباجي قايد سبسي يا ربي يرحمه. الله يرحمه. وقت مشي لفرنسا شكرا على الفرنكوفونية ولا حاجة. عاد ماكرون قاعد يحكي عليه قال ساعات يبدأ قاعد بحذنا هكا يتبع فينا من بعد يعمل جيست ولا كلمة متاع une insolence juvénile. يعني متاع واحد هكا قلت الحياة متاع لكن حاجة دز فهمت. donc peut-être une certaine insolence juvénile pour disrupt the system. Absolument. Et c'est pour ça qu'on a focalisé aussi sur un effort particulier pour intégrer la jeunesse. Il y a le sommet des jeunes qui se fait avant, où il y a un effort conscient de chercher des jeunes dans plusieurs panels, d'intégrer, de donner la voix aux jeunes et d'écouter des idées qui sont nouvelles. Donc, ces efforts-là, fait le congrès, on verra les résultats. نعاودو نرجعوا بعد جمعتين نقول لي شنو رايك. واحد ساعات كي يبدا في الاورغانيزاسيون من داخل ما يشوف. نتصور يعني الكونغري نتاع لايوسيان اكبر يظهر لي تظاهره في العالم نتاع الكونسيرفاسيون نتاع الطبيعه.
يظهر لي بعد الCOP نتاع الchangement climatique parce que celle-là أكبر الكوب. mais Mais الكوب le أي COP نتاع changement climatique. Maintenant, celle de biodiversité commence à avoir pas mal de trucs, mais oui, mais معناها حاجة qui n'est pas Nations Unies, c'est le plus grand événement de conservation, ouais. وديما نقعد admiratif للموديل نتاع l'IUCN d'inclure les États Et les ONG. les ONG et les peuples autochtones وزوز ثلاثة مع بعضهم ils proposent, ils votent, ils négocient. D'ailleurs, il y a 2 jours, je modérais un groupe de contact sur une question où on avait vraiment une divergence entre les ONG et les États, mais où il y avait un esprit de نفهمك أنت منين جاي وفهمني أنا زايدة شنو نحب et un désir de trouver un terrain d'entente ou de trouver un juste milieu. C'est, je pense, le point fort de l'UICN, c'est ce qui fait que l'UICN est unique. C'est vraiment la valeur ajoutée. Les composantes, les stakeholders de la conservation, كلهم جايين في بلاصة ويحاولوا يفهموا بعضهم ويحاولوا يلقاو حل باش نقدموا. C'est là où certains nouveaux sujets se discutent. La biologie de synthèse, par exemple, et mettre des règles d'utilisation de la biologie de synthèse avec un esprit de conservation un peu des ONG. C'est une aberration la biologie de synthèse. Les lumières, donc la biologie de synthèse, c'est la façon de toucher l'intimité du vivant pour l'orienter في حاجات. Oui, mais tu as des innovations technologiques, tu as du génie génétique. Et quand on vit dans un monde où on a les impacts du changement climatique, où la technologie est là, comment l'utiliser, mais comment la cadrer, oui, notre des barrières et tout... rien que tu le vois dans la médecine, par exemple, avec des manipulations génétiques où un virus vecteur d'ADN peut guérir une personne. Tu l'utilises, voilà, tu ne l'utilises pas. Il y a des cas où peut-être on est obligé, parce que franchement, le changement climatique, je pense que les gens ne se rendent pas compte de la gravité de la situation du changement climatique et de la gravité de l'impact qui est déjà qu'on a les émissions à zéro, chose qui est impossible de faire en 24 heures. On a déjà bloqué un certain niveau de changement. Il y a une latence dans la réponse du système climatique qui est considérable. Rien qu'au Tunis, on voit les températures pendant l'été, on voit les cycles de pluie qui changent. On a vu la sécheresse pendant 3-4 ans de suite. Le monsieur de tous les jours, il voit que c'est plus comme avant. Et ça a des impacts ça a des impacts à tous les niveaux. Ça a des impacts sur l'agriculture, qui a un impact sur la souveraineté alimentaire, qui a des impacts sur le prix des denrées alimentaires, sur l'inflation. Ça a des impacts sur la planification urbaine. On aura un impact latent sur l'élévation du niveau de la mer. Tunis, telle qu'elle est, avec une élévation... dernièrement على 2100 Il y a des modèles اللي كان نجي تشوفهم et il va falloir qu'on pense معناها c'est quoi les solutions. Il y a des cultures climate resistant اللي peut-être احنا ما نستحقوهم ولا ما نستعملهمش ولا ما همش في عاداتنا ولا on essaye par exemple d'améliorer génétiquement. Moi, je ne suis ni pour ni contre, mais ce que je dis, c'est on est à un moment où toutes les cartes doivent être sur la table. Où le status quo, راهو اللي باش يجيني باش يقول لي باش نحافظوا على الطبيعة tel que status quo, où toutes les espèces باش يعيشوا
thriving على الراجل. Franchement, c'est un scénario que je ne vois pas. Pas dans la réalité climatique où on est. Ce n'est... L'Amazonie ما عادش carbon sink ولات elle émet du CO2. Donc il y a certaines choses qui on a dépassé les limites dans plusieurs planetary boundaries qui fait certaines limites de vivabilité, si tu veux, de la planète. On en a dépassé plusieurs. L'acidification des océans qui a, par exemple, on n'en parle pas beaucoup, l'acidification des océans. L'océan, ça capte du CO2 le plus que le CO2. Ça capte de CO2 un peu plus que les forêts. Le plus CO2 que ça capte, ça se transforme et ça devient acide. Donc l'acidité les océans augmente, et ça a des implications sur les micro-organismes qui vivent, qui sont des squelettes, sur blablabla. Donc, cascade fait chaîne alimentaire, cascade fait les pêcheries, cascade fait les récifs coralliens, par exemple, qui sont en calcaire et comment est-ce qu'ils vont survivre l'acidification. Donc, on ne se rend pas compte de la cascade des impacts du changement. شبيه نقولوا لهم راهو من هنا ثنيه والعباد الكل ماشيه هكا تقول يا ودي من هنا وهو نسيك وماشي سي ايفيدون مش عارف ما. Mais je pense qu'à un certain moment, عرفتك اللي كيف ما الكوفيد فهمت. On savait que certains changements, à un certain moment, on allait avoir une épidémie, on allait avoir quelque chose qui nous dépasse un peu. Mais حتى اللي تصير باش مخنا يستوعبها بالكدا. برشا عباد مازالهم في بالهم الشانجمون كليماتيك مازال على fin du siècle. Le changement climatique, عملوا c'est le cacao, la production du cacao qui a chuté de plus de 30%. في quelques pays de production. Mais changement climatique, ça a perturbé non seulement les producteurs directs, mais ça a perturbé toute la chaîne. Les chocolat Arlette, il y avait 30% de production au moins, et que il y avait les pays producteurs qui avaient certains contrats qui devaient donc il y avait plus de cacao sur le marché. Il y avait beaucoup moins de cacao sur le marché, et donc les prix ont flambé, mais grave. Donc, les tablettes de chocolat, peut-être 100 grammes. Maintenant, tu vas trouver beaucoup plus de 80 grammes, parce que soit ils maintiennent le prix, soit ils augmentent le prix, soit ils réduisent le grammage. Et on l'a vu. L'inflation, on la voit directement. C'est la nouvelle réalité. Ce n'est plus un incident ou un événement c'est la réalité pour laquelle il va falloir planifier, et ça va s'aggraver. Mais plus que jamais on a besoin d'une gouvernance mondiale alors que l'Iran est العكس. On a besoin de deux choses. On a besoin d'une gouvernance mondiale parce que l'autorité mondiale. Mais l'adaptation, elle est locale. L'adaptation, personne ne t'empêche de t'adapter. Il faut revoir برشا حاجات de fond, de base, de modèles de développement, par exemple, باش تجي تقول الديار اللي كل واحد يحب au bord de la mer. Mon courage. Ce n'est plus... C'est une réalité qui s'impose. L'adaptation au changement climatique doit être intégrale, systématique, transversale, fait les domaines l'école. الصحة, للفلاحة, للماء, للplanification urbaine, اللي ما تتصوروش في بالك يسمك تخمم في الشانجمون كليماتيك. كمان معناها الصحة mine de rien tu as des épidémies où tu as certains vecteurs par exemple Ebola.
Les mouches, les bolas, le palu. Paludisme. اي لو paludisme s'étend على خاطر سخانة أكثر. سخانة أكثر donc parfois je trouvais pas le palu dans les hauteurs parce que c'était un peu plus chaud, un peu plus froid. Maintenant tu le trouves. Femme le palu fait l'Europe qui commence, donc t'as des trucs qui vont changer en profondeur. Sur le changement climatique et santé, c'est l'un des grands problèmes. Le changement climatique, gestion des risques, ou les inondations, ou sécheresse, ou le mer, ou mais ça touche tout. تما ما زلت l'envie de واحد يدز يعمل. انا جو برون لا ديناميك اللي على قليله فيها لايوسيان وكل شيء. مي c'est pas uniquement ça porte espoir, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, mais moi je pense que Jane Goodall, qui vient de mourir hier, l'avait dit. Elle a dit, moi je quitte cette terre, mais je pense à la nouvelle génération. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Et l'anxiété climatique, l'anxiété climatique chez les adolescents surtout, c'est un vrai problème. C'est vraiment un vrai problème. Donc oui, mais je suis optimiste. On peut changer les choses si on le veut vraiment. On peut le faire. C'est un problème qui reste, qui a des solutions, et on a vu des évolutions, les énergies renouvelables, on a vu pas mal d'évolutions, les techniques d'adaptation en ZEDA, l'agroécologie, mais il faut de la volonté, ou la volonté politique, parfois elle vient de la volonté de base, donc je reste optimiste. Désolé. Je reste optimiste. كيفاش عداو ال4 سنين في الكونسي؟ انت كونسيير طلعت كونسيير يعني في الكونغري اللي فات. دونك tu représentes l'Afrique. En fait, je suis élue de l'Afrique et je représente l'Afrique, mais une fois que tu es conseiller global. Voilà. Une fois que tu es conseiller, il faut qu'on voit l'UICN dans sa globalité, il faut qu'on prenne des décisions pour le bien de l'UICN en général. Donc, l'4 سنين تعداو في ça, on a eu un changement de directeur général qui a marqué... C'est vrai que les 2 premières années, c'était avec un directeur, والعام ونص الأخرين, et ça, il y a une transition claire qui s'est passée. Comment ça s'est passé? Premièrement, j'étais staff à l'UICN, et j'étais membre des commissions. Et j'ai travaillé pour des organisations membres de l'UICN. Je pensais connaître l'UICN, mais franchement, GIF, le conseil, tu dois avoir une casquette globale. Le conseil, c'est l'organe superviseur. La responsabilité politique, de gouvernance est là. Accountability, pour les thèmes financiers, par exemple, et tout, on le sait. Donc, tu prends une décision, tu peux pas mettre le UCN dans le rouge. C'est pas... Et du coup, تفيق l'énormité de la UCN. تفيق l'énormité de l'organisation, تفيق برشا dynamique entre régions, تفيق زاد les conseillers, معناها il faut qu'on soit soudés sur certains thèmes, et donc إذا كان عندك un conseiller يفهم والآخر مش قاري الدوكيومون ماناش باش نقدموا برشا. Donc oui, c'est intéressant, mais bon, c'est un rôle qui est de gouvernance, donc مش للناس الكل.
يلزم واحد فاهم في les lois. On revient pas mal au statut parce que c'est vraiment la responsabilité légale est là. فما حوايج تنجم تعملهم فما حوايج ما تنجمش تعملهم. Et c'est une responsabilité de diriger l'organisation entre 2 congrès, de donner les temps stratégiques, qui a été intéressant. Donc l'exercice, par exemple, qui nous a pris le plus de temps de réflexion et tout, c'est et des discussions اللي من الأول كل واحد مشات لبلاصة et finalement on commençait à converger. C'est la stratégie de 20 ans. تجي باش تقول باش نبداو وين باش نحطوا l'UCN, quel modèle de l'UCN, comment va évoluer la structure de l'UCN. اللي يجي يقول لك يلزمنا نحطوا des membres du secteur privé. حلينا l'UCN, gouvernement ONG, دخلنا les peuples autochtones, بعد دخلنا par exemple les gouvernements sous-nationaux, les gouvernements locaux. On ne peut pas travailler sans le secteur privé ou est-ce qu'ils doivent être membres, est-ce qu'ils doivent être partenaires, est-ce que blablabla, avec une on complique encore plus les choses côté gouvernance. تحلوها les activistes تنجم تكون plus intéressante. أشخاص ما عندهم كوتا آخر في الفوت. ما تجيش الأشخاص خاطر يلزم c'est une organisation de membres. في بالي كيف ما البزنس ينجم يدخل en tant que membre يعني parce que ça peut donner يعني دم آخر و rapidité أخرى. Ça peut, mais ce sera plus l'UCN. Je pense qu'il y a certains trucs où, tu vois, ça, je suis pas. Est-ce que, par exemple, les gouvernements seraient la balance de pouvoir et les chambres de prise de décision, je suis pas de le complètement. Mais les ashras, ils sont là parce qu'en tant qu'experts, on a les commissions. Ils sont là parce que la plupart des membres aussi comptent des activistes, comptent des volontaires et tout. Donc, ils sont là, mais à un certain moment, une organisation de plus de 1400 membres, يلزم شوية نظام. لازم برشا نظام. يلزم برشا نظام. Franchement, يلزم برشا نظام ومش برشا عبيد تلقى عندها الوقت وسعبال ولا تحب تقرأ statut ou تبع statut ou quoi. Donc le conseil n'est pas pour tout le monde. Franchement, il n'est pas pour tout le monde. Even the membership. حتى membership, elle n'est pas pour tout le monde. Mais bon, elle n'est pas imposée, donc l'abed يدخلوا en tant que membre. Mais plusieurs membres ne connaissent pas forcément l'UCN quand ils veulent adhérer à l'UCN. Et je pense que c'est là où chacun... Le problème de l'UCN ou la complexité de l'UCN, c'est que chacun a une idée de l'UCN qu'il veut. Qu'il ou elle veut. L'UCN, يلزمها هكا. في رأيك أنت يلزمها هكا. أما أنا عندي 1400 membres ويلزمنا نتفاهموا على كيفاش تكون l'UCN. Et ça fait des discussions qui sont très intéressantes. Je pense que quand on a discuté, par exemple, شنو les thématiques prioritaires de la stratégie de 20 ans, وين يلزمها تدخل l'UCN, il y a tout un annexe اللي quel modèle de membership de l'UCN. يظل برشا des membres اللي ما قراوش جملة البارتي هذيك. peut-être لازم يدخل في les conditions genre تاع certificat تعديه ويتحط في الدوسي نتاعك. Il y a plusieurs options. Donc, on n'a pas décidé sur les options. On a mis plusieurs options de modèles de membership et on verra qu'est-ce que le congrès décidera. Mais... Ouais, في أبو ظبي. في أبو ظبي. الجمعة الجاية. أي. نذكر خليت بيزاويتها. باهي عندي هكا جوست عندي برشا أسئلة أنا محالة مش نطول برشا. قول هاي. أعطيني ثلاثة أسئلة. السؤال الأولاني جاء l'impression ولا الإحساس ولا معرفش إنه عندنا مشكلة كبيرة متاع سينرجي بينات les traités les conventions. Je prends l'exemple تاع الكوب بينات les trois COP.
Et la synergie entre les 3 COP, des 3 conventions de Rio est on commence à le mettre en tant que priorité. Enfin, gouvernement et ONG commencent à le Normalement, خرجوا traiter. من نفس l'événement, خرجوا avec le même esprit. أي أما كل واحدة تلهيت في حاجة وتعمقت فيها et finalement va falloir trouver un moyen parce que tout le monde parle de synergie et on comprend que oui, on va faire des synergies. Mais comment on va faire les synergies? Et puis chacun le comprend ou elle a un intérêt في حاجة. فهمت؟ Par exemple, جماعة الكونسيرفاسيون يحبوا السينرجي باش يحبوا الفينانسمون يمشي أكثر لل nature based solutions. Les gouvernements du Nord يحبوا السينرجي على خاطر dans un esprit de réduire leur contribution. Les gouvernements du Sud pas forcément يحبوا السينرجي على خاطر يحبوا chaque convention a un mécanisme de financement نتاعها comme ça ils peuvent toucher à plusieurs mécanismes de financement. Donc en fait synergie ça veut dire plusieurs choses à plusieurs personnes, il va falloir qu'on se mette d'accord. Tout le monde est d'accord sur le principe de la synergie mais l'opérationnalisation de la synergie pas forcément. Donc c'est là où est le problème. On parle tous de synergie اي اما ça veut dire quoi احنا حتى حاطين le position paper نتاع l'UCN في الCOP 30 où synergie c'était là et la discussion la plus importante fait le groupe entre conseillers et secrétariat c'était qu'est-ce qu'on va proposer, que va proposer l'UCN en tant que moyen pour augmenter cette synergie. Et c'était pas aussi évident. يجي يقول لك اي يلزمك تعمل لي لي بلان داكسيون يحكيو على بعضهم بي داكوردو مي سويون اونيت معناها لي بلان داكسيون ولي بلان استراتيجيك والان بي ساب والان دي سي والواحد الكل داكوردو c'est des plans importants et c'est des documents importants mais pour la plupart تجي تحضر الدوكيومون يقعد في التركينه حتى لين يجي الدوكيومون الاخر تعملوا ابديت c'est pas vraiment. Certains pays, oui, ils mettent en œuvre, mais pas toutes les stratégies. Si on essaie d'imaginer, de ramener la nécessité ou le besoin de synergie à un niveau plus local et au niveau des pays. Je pense qu'au niveau plus local, c'est là où ça a le plus de sens. على خاطر ثم des concepts تقعد تحكي عليهم en théorique وكل واحد يتعارك الكلمة هذية اش معناها والكلمة هذية اش معناها. Alors que quand tu descends au local, les priorités sont très très claires, tu le vois concrètement et ça devient vraiment beaucoup plus facile à travailler. Et puis t'as pas le blablabla de l'international. Sous réserve de synergie interne, de cohérence interne. Mais elles sont plus faciles. Elles sont plus faciles. Au local, elles sont plus faciles. Et elles sont plus faciles à la خاطر la réalité est تحسها. Tu la palpes. فهمت؟ معناها حتى كي تجي في الناسيونال وتجي où tu dois faire un résumé, tu vas utiliser des mots qui sont معناها des généralités. فهمت؟ des concepts qui sont des généralités. Exactement. يلموا العباد الكل. Puis finalement, هذاك تجي من بعد كل واحد يفسروا على زي راسه et ça n'a plus la réalité technique. Alors que في اللوكال قاعد فاهم انت كي تحكي لي على je sais pas, pour prendre un concept de agriculture résiliente pour dire quelque chose. فهمتني؟ تجي تحطها à un niveau global l'agriculture résiliente بلا فرق عليها. À un niveau national tu peux avoir quelques priorités d'agriculture résiliente, tu sais plus ou moins quelques directives. Mais في local, باش تلقاها فيها 4 حاجات et qui sont concrètes. معناها تلقى localité par exemple pour dire une chose اللي ما تصبش فيها الماء ما تصبش فيها حتى شيء. t'as pas ما عندك حتى شيء تعمله كان par exemple les eaux souterraines et là il va falloir les gérer
bien les étudier, capacité de recharge, blablabla, bla, 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 et il va falloir peut-être changer certaines agricultures. إذا كان الpluviométrie ما عادش وانت ما عندك كان ton nombre d'options il est plus limité, par exemple. Donc là, on parle de concret, on parle de qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. Et là, ça devient plus facile de se mettre d'accord au niveau local. Et c'est pour ça que tant fait le changement climatique que fait la conservation, il y a tout ce concept locally led action, locally led adaptation. Locally diplomacy. Et في كل شيء au local, ça devient plus plus concret, beaucoup plus concret. أقل blablabla. L'international, qu'on le veuille ou pas, c'est important, mais il y a beaucoup blablabla. Il faut reconnaître. Ouais. حتى في اليوسف. De toute façon, un corps كبير باش تحركوا déjà. يسمع برشا عباد يتفهموا، on n'est pas tous جايين من فرد contexte. باهي. En lien peut-être مش très évident mais مش بعيد برشا. Est-ce que تتصور انه le fondement ou l'approche de souveraineté elle peut être contre-productive la conservation? مش نقول كلمة تخرجني من المزائق ça dépend. الكلمة هذه تخرجك من الحالات الكل، عرفت؟ Non, mais vraiment, ça dépend. Ça dépend tellement du contexte. Ça dépend, c'est-à-dire نقبلوا حاجات وحاجات الأخرين نخليهم au cas par cas. Mais ثم un seuil. كيف أنت أعطيني إكزامبل باش نفهمك بالقدر. يعني déjà باش يهزنا لا ويا ترانسباندريز برشا حاجات des écosystèmes وديان كل شيء. Mais زاد في لوجيك إنه ma souveraineté c'est de continuer à voilà de choisir mon modèle économique et voilà d'extractiviste ونهزوا للعالم. Donc je continue à produire et à vendre حاجات. C'est la réalité. أي mais أغلبية الدول ما يقبلوش إلزام معين sous réserve de souveraineté. Enfin, هما أغلبية الدول les conventions, la plupart c'est par consensus. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on n'avance pas trop. Alors tu peux pas imposer, il y a très très peu de conventions où on vote. La cité s'en vote pour باش ندخل l'espèce في l'annexe هذا ولا l'annexe هذا معناها. Et tu as un champ d'application qui est très limité. Le reste c'est un consensus. C'est un consensus. Et pour avoir un consensus بين 100 وأكثر من 90 بلاد معناها واحد يعترض ما نقدموش. C'est ce qui a fait qu'on n'a pas avancé aussi rapidement sur le changement climatique qu'il le fallait, parce que chacun avait des intérêts qui sont par ordre de souveraineté. Et des aspirations de développement et des aspirations économiques et des aspirations sociales qui sont importantes. Donc, les pays négocient. Ils ont leur position. Leur position est dictée par leur souveraineté. Ils sont tous des pays souverains. C'est ce qui fait la complexité de la politique internationale environnementale. C'est qu'on puisse mettre les parties d'accord sur quelque chose. Mais une fois ils sont mis d'accord, c'est eux qui se compromettent. Et les que ça fait une convention internationale, elle est ratifiée. Je معناها elle est ratifiée. راهي تسبق la législation nationale en priorité. معناها الكونفنسيون البرلمان ولا أي كل بلاد عندها الموديل نتاعها يصدق عليها. Donc la législation internationale احنا اذا كنا تعهدنا باش نطبقوا ولا باش ننتميوا للكونفنسيون هذيك ونطبقوا لي ديسيجن تاعها، là c'est l'accord de Paris il a dû être ratifié. معناها انا en tant que تونس
نوافق على لي زوبجيكتيف هذوك ما يوليو نتاعي لي زوبجيكتيف هذوك فهمت qui dicte ma propre Qui- politique intérieure. Oui. Donc, Mm. c'est ce qui a fait que Copenhagen ما وافقوش قعدنا من بين كوبنهاجن 2009 باريس 2015 6 ans après tel tant d'années معناها باش قبل كوبنهاجن pour se mettre d'accord sur un document hein, Mm. sur les articles et les objectifs de l'accord de Paris. C'était que tout le monde se mette d'accord sur ça. ولا التريتي نتاع البلاستيك توا كي ترى ولا لا هوت مير ولا حاجه معناها انت باش تصادق على كونفنسيون انترناسيونال ça fait partie de tes objectifs en tant que pays. Donc تلعب في النيغوسياسيون. C'est là où tu as les groupes qui influencent, tu as les groupes des négociateurs qui se forment. واضح C'est pas évident. Béchiji, j'ai suivi parfois le groupe des négociateurs pour l'Afrique, fait le changement climatique. Le changement climatique, c'est là où tu sens les groupes un peu plus avec leur position en haka. Donc, Afrique, où tu as les pays régionaux et en plus, tu as de nouveaux groupements de like-minded. Voilà, ils font un groupe pour coordonner leur position et avoir un peu plus d'impact que Bled Wahadha. Et il y a un changement climatique où elle a fait une convention par consensus. Bled Roulé, ma tu as Yep. Yeah. Troisième et dernière question. Ouais. باهي مازال نجم نعطيك واحدة بونوس كنت حاب. جو يحبوا يلعبوا. باهي جوست حاجة هكا تاع قدام ولا اوريزون ولا يعني الوب دو 2030 ولا فان 2029 احسن سيناريو تحب يصير كيفاش ترى انه ايديالمون الامور تم باللي موجود توا قبل يعني ما بعد 2030 صعيبة الكيستيون هذه خاطر في الوقت هذا يظل يلزمنا أكثر من 2030 راه غدوة. نو بليس 6 أشهر أخرين باش تبدل برشا حاجات من الباز يعني. التصور هوني من هنا ل 2030 مانيش متفائلة برشا باسكو on a une réalité qui est le leadership des États-Unis qui va continuer. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain. Hein. Tout peut se passer, mais a priori, qui continuera pendant les 3 prochaines années presque. Mais donc ça va. Novembre dernier, j'avais une autre vision pour 2030. Là, maintenant, c'est vraiment un recul. Et c'est la réalité. Et c'est une réalité qu'il faut qu'on travaille avec. Et c'est l'un des temps في الكونغري قلنا معناها il faut ماكش باش تخمم اللي العالم باش يتبدل معناها qu'est-ce qu'on va faire dans ce temps de réalité. Moi je pense que le changement climatique il s'imposera par la gravité des choses, il s'imposera. Je pense qu'on accélérera la transition énergétique dans les 5 années. Est-ce qu'on va réduire les émissions au niveau dont on aura besoin? Je le doute. Et la biodiversité Z d'ailleurs. حتى باش نجيها البيوديفرسيتي. Mais je pense que d'ici 2030, on va commencer à parler de choses. On ne veut pas ouvrir on veut pas ouvrir l'option, mais qui devienne une réalité. Carbon capture and storage, geoengineering. Je pense pas qu'on puisse. Le changement climatique, par exemple, il y a ce mot de overshoot. On va dépasser les 1,5. On commence à les dépasser.
La dernière année, on a déjà dépassé le 1,5 en moyenne de l'année et je pense que ça va être la tendance. كل عام يجي أسخن من الآخر. On dépasse le 1,5. نعرفوا que on n'est plus en mesure de contenir les émissions à calme le 1,5. On va le dépasser. La question, c'est on va le dépasser pour combien de temps ou قديش في l'amplitude. Est-ce qu'on va dépasser jusqu'à 2 degrés ou est-ce qu'on va dépasser jusqu'à 4 degrés et est-ce qu'on va pouvoir revenir? C'est ça les questions qu'il y a. Donc, je pense que les techniques de capture de carbone et le geoengineering vont être une réalité parce que les impacts vont être d'une façon que il n'y aura pas le choix. Donc ça, c'est quelque chose que je vois. Est-ce qu'on va commencer à les réglementer pour le moment, il n'y a pas de réglementation, il n'y a même pas un cadre global. إذا كان غدوة un pays يحب يخرج sulfure de dioxyde de soufre pour réduire les températures, معناش un cadre réglementaire important. C'est vrai ما خممتش فيها هذه يعني pour te protéger يعني تعمل حاجات اللي ما يهمكش في الآخرين. On le voit un peu avec les pluies artificielles et tout, mais on a besoin de commencer à penser à ça. Donc ça, je le vois venir fait 2030. La biodiversité, je pense qu'il y a deux choses qui vont s'accélérer. Je pense que la stewardship, si tu veux, des peuples autochtones, j'espère qu'elle sera renforcée parce que dans plusieurs territoires du monde, ils sont vraiment les protecteurs de plusieurs écosystèmes qui sont clés à la superviveance de la planète. Point final. Et ils jouent un rôle tellement important dans la conservation de biodiversité et dans le changement climatique parce que ces écosystèmes-là sont des capteurs de carbone critiques. Donc, on ne peut pas se permettre de les perdre. En plus de les émissions, les capteurs, les peu d'écosystèmes qui captent le carbone, là, on sera vraiment foutu. Donc j'espère qu'on avancera sur ce point-là et sur des modèles de conservation qui répondent plus à l'équité sociale. C'est ce qui fait... Vraiment, on a besoin de ça. Il y a un ancien président de l'UCN qui avait dit quelque chose... نسيت اسمه ما تنشدنيش على اسمه حتى نسيته complètement. قال jusqu'à ce que les pauvres et les pingouins suscitent la même réaction, la conservation est une cause perdue. Et on parle tellement de conservation pour les pingouins, pour les pandas, pour les pangolins, pour je ne sais pas quoi. Le droit de vie. Et vraiment, des modèles de conservation qui deliver for nature and people, c'est une phrase qui est devenue tellement classique, mais on la met sur le papier, on n'a pas tellement de modèles that deliver on the ground pour la nature et pour les populations. Donc jusqu'à ce qu'on arrive à faire ça, et je pense qu'on fera un chemin d'ici 2030 sur ça. Je pense qu'il y a pas mal de barrières qui sont en train d'être dépassées. Je pense qu'il y a une conscience dans le monde de conservation qui commence à prendre le tournant. Donc, c'est ce qui me rend optimiste في الحاجات هذوما. ما جاوبش على السؤال بالكدا لا جاوبت عليه بطريقة اللي باش تدخل نزيد زوز. Non mais ça me ramène هكا penser حاجة اللي صاير في العالم المدة الأخرى والحاجات اللي نشوفوا فيهم نحن على قليلة من البيت سود والبلدان العرب
يعني مفهوم الإنسانية مفهوم ناقص بينات بعضنا. الفاكتور الأساسي اللي نراه ما هوش موجود، سي لا ناتور. مفهوم الإنسانية لازم يكون موجود فيه مفهوم الطبيعة باش تربط الإنسان بكل شيء. شوف ثم حاجة وقت اللي بدينا quand on a fait le document des stratégies de 20 ans, on a eu des discussions vraiment intéressantes. Il y a eu un groupe directeur de la stratégie, les filles des représentants des membres de plusieurs régions et des représentants du conseil. Qui جينا نحكيو على l'importance de l'équité. Le principe de justice et équité. Est-ce que c'est un moyen pour la conservation ou est-ce que c'est une fin en lui-même? C'était ça la question. معناها جينا نحكيو بلا 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 تحط equity هوني تحط on a écrit un document hein. les زيدوا هنا j'ai posé la question قلت له سامحني تزيدوا هنا on n'a pas fait de différence معناها تحط لي فيه زينة فهمت خاطر يلزمك تحطه. Mais l'équité, il faut que ce soit une fin en elle-même. Et est-ce qu'on va développer des objectifs, des indicateurs sur qu'est-ce que c'est l'équité dans le programme de l'UICN? On a commencé à discuter sérieusement. J'ai dit, c'est un moyen, c'est pas une fin. La vision de l'UICN, mais c'est une nature, a thriving nature, voilà, a nature that delivers, that delivers for people, voilà. La mission de l'UICN, c'est un monde juste. L'UICN doit travailler pour un monde juste qui conserve et valorise la nature. Mais oui, une nature qui produit pour les humains. On n'a pas commencé par ça. On a commencé par la justice. Et if we don't deliver equity and justice, we're not going to do conservation. C'est ça, pour moi, le shift qu'il faut qu'on fasse dans le système de conservation. Parce que plusieurs, ils pensent que it's a means to an end. And I strongly believe that it should be an end in itself. C'est ce qu'on verra où vont nous mener les membres. Le document avec il est en discussion. Apparemment, le premier groupe de contact, il n'a pas été facile. Donc, c'est une bonne piste. C'est une bonne piste de réflexion. خاطر في الآخر c'est كل شيء بدا من غادي في الآخر من العباد يعني من donc sur ce يعني ما نجم نزيد حتى شيء أنا. Écoute, si tu n'as pas de quoi manger, si tu n'as pas, si tu n'as pas les besoins primaires qui sont fournis, mais j'imagine qu'on colloque حافظ لي على الطبيعة. Tes priorités vont être ailleurs. Donc, à moins qu'on fasse qu'on a une prospérité humaine avec la nature, et il y a des modèles qui sont là. Et c'est ce qu'on avait fait, hein. C'est ce qu'on avait fait. On verra pas mal de nouvelles réflexions sur l'Afrique في الكونغري هذايا. C'est vraiment l'un des trucs اللي خدمنا عليهم برشا. Et c'est ma petite contribution, si tu veux, en ce congrès et dans le shift de l'UICN, l'union des membres africains, le pavillon de l'Afrique et de nouvelles, une liberté à créer un programme qui bouge un peu les choses. On espère il y a une nouvelle stratégie de régénération qui va être en discussion, qui je pense sera intéressant. حتى سيمبوليكمون يعني مشيتوا صراحة بعد باش تعاودوا ترجعوا لأفريقيا هذه بلاصتكم. تعلموا منا سينو القايا نتاعكم. Exactement. C'est le berceau de l'humanité. Il va falloir que. Donc je pense que ما نحبش نعطي برشا حاجات خلينا نحكي peut-être après le congrès, laissant certaines surprises, mais espérons. En tout cas, la volonté est là de changer les choses, de changer les modèles de conservation. Inch'Allah. Inch'Allah. يعطيك الصحة إيمان et bon courage pour les élections.
يعيشك. ربي يفضلك. ميرسي، يعيشك، ميرسي على فات.